troisième, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, j'ai fait plusieurs notes d'analyse sur la compagnie. Donc, les notes d'analyse, c'est essentiellement la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Et après ça, je vous présente à peu près une note qui résume à peu près tout ce que moi j'ai compris de la lecture des rapports financiers de cette compagnie. Et depuis à peu près quelques mois ici, on remarque que les craintes vis-à-vis de cette entreprise sont de moins en moins justifiées. Dans le sens où au début, c'était quoi? Les procès liés à tout ce qui concerne ici les bouchons d'oreilles destinés au combat. L'entreprise pourrait avoir comme effet de mettre l'entreprise ici sur la paille, notamment par rapport aux charges qu'elle allait avoir tendance à payer sur les litiges en question. Donc, on remarque ici qu'on a fait, je pense que j'en ai fait plusieurs. Je pense que celle-ci, c'est une note d'analyse, mais ce n'est pas écrit. Là, c'est une note d'analyse également. Celle-ci également. Ici, c'est la lecture du S1 2024. Donc, on va revenir ici faire une mise à jour de toute cette situation-là. OK? Parce que l'entreprise ici continue à bien se comporter. On y va assez rapidement. Alors, troisième a surpris tout le monde avec des résultats trimestriels dépassant largement les attentes. Après une période turbulente, l'entreprise semble avoir retrouvé le chemin de la croissance. Donc, décryptons ensemble les facteurs clés de régressement de ce régressement spectaculaire. Alors, le deuxième trimestre 2024 marque un tournant pour troisième. L'entreprise a réalisé un bénéfice par action de 2,17 $ contre une perte de 12,35 $ l'année précédente. Comment expliquer un tel revirement? On s'entend que à cette période également, on avait fait une vidéo dans ce sens-là. Et donc, il faut souvent déterminer ici les éléments exceptionnels par rapport aux éléments récurrents. Alors, la réponse se trouve du côté des litiges qui pèsent lourdement sur les bénéfices de troisième. L'entreprise a conclu 2 accords majeurs. Premièrement, un règlement de 10 milliards 300 concernant l'affaire des bouchons d'oreilles. Deuxièmement, un règlement ici de 6 milliards pour le litige lié à la contamination de l'eau. Ces accords ont permis de réduire considérablement les charges, libérant ainsi des ressources pour l'avenir. Au-delà des litiges, troisième a engagé une profonde restructuration. L'entreprise a notamment scindé sa division santé, donnant naissance à une nouvelle entité indépendante appelée Solventum. Et je pense que cette entité peut être intéressante. Solventum, parce qu'on s'était rendu compte que c'est l'une des entités les plus rentables dans ce secteur d'activité. Enfin, au sein de troisième, c'est l'une des entités les plus rentables. Okay? Donc, elle n'avait pas de problème. Et je pense ici que le fait que l'entreprise se sépare de Solventum, c'était en prévision ici de la résolution des litiges en cours. Donc, si les litiges en question nous demandaient de payer des fines très élevées, ça allait être très problématique ici. Mais je pense que c'était une bonne décision ici d'avoir spin-off Solventum. De toute façon, l'entreprise séparée avait bien plus de valeur que l'entreprise mise en commun. Okay? Parce que le news flow négatif par rapport au litige, au procès ici, allait avoir un effet négatif sur toute l'entreprise de manière globale. Okay? Donc, je pense que si vous avez du Solventum en portefeuille, par rapport au prix d'introduction, je pense que ça pourrait être un prix intéressant à garder. OK? De toute façon, on reviendra sur ce Solventum un jour. Donc, cette opération a eu un impact sur le chiffre d'affaires qui s'établit à 6 milliards 255 millions au deuxième trimestre. Cependant, à périmètre comparable, on observe une légère croissance de 1%. Donc, on peut se dire ici que si vous regardez les revenus de troisième, vous allez vous dire, oh non, les revenus ont baissé. Non, c'est parce qu'on a spin-off une entité. OK? Donc, comme je dis toujours ici, l'analyse quantitative constate et ne conclut pas. L'analyse quantitative uniquement constate. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas avoir un avis final si vous ne lisez pas le rapport financier. Pourquoi est-ce que les revenus ont baissé? Pourquoi est-ce que les marges augmentent? Pourquoi est-ce que la dette augmente? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de free cash flow? Ces réponses-là, vous ne les trouverez jamais sur des agrégateurs comme Zone Bourse, Coifin ou je ne sais pas. Donc, l'essentiel ici, par rapport à l'analyse technique, excusez-moi, on ne parle pas d'analyse technique ici. L'analyse quantitative, c'est uniquement le constat. L'analyse quantitative présente les chiffres. L'analyse fondamentale fait parler les chiffres. Donc,
En fait, le fondamental, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, enfin, le quantitatif présente les chiffres, excusez-moi, et le qualitatif fait parler les chiffres. Et c'est sur la partie c'est sur la partie du qualitatif que nous sommes, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Nous, on veut faire parler les chiffres. Le prix a baissé, c'est bien, mais ok, pourquoi? Quels sont les éléments quantitatifs et qualitatifs qui ont eu un impact sur le prix? Et est-ce que ces éléments-là sont durables? Ok? Donc, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, le fondamental ne se limite pas aux chiffres. Les chiffres, on les fait en 2 minutes. Comme je l'ai dit, enfin, pour moi, ça me prend 2 minutes. Comme je l'ai dit ici, et c'est une question d'habitude. Comme je l'ai dit ici, vous pouvez revoir d'autres vidéos ici qui durent moins de 2 minutes ici, si c'est juste le price target qui vous intéresse. On est en train de faire une erreur. Ce n'est pas la bonne information. La bonne information, c'est le pourquoi de ces résultats-là. Donc, une fois que vous savez que les résultats en question de troisième sont en berne, le revenu est en berne tout simplement parce qu'on a spin-off une activité, en réalité, il faut regarder ici les chiffres à périmètre comparable. Donc, en prenant en considération l'activité actuelle de l'entreprise après le spin-off. Donc, on compare uniquement ce qui reste. On voit ici une légère croissance de 1%. 1%, techniquement, c'est moins élevé que l'inflation. Et on s'entend que ça, c'est la croissance du revenu. Et donc, si on a une croissance du revenu d'1%, on aimerait voir une croissance des bénéfices nets supérieure au moins au niveau d'inflation. D'accord? Alors, la résolution des litiges et la restructuration stratégique ouvrent de nouvelles perspectives pour troisième. Les analystes prévoient un bénéfice par action de 8,50 $ pour l'exercice en cours, donc 2024. Certes, le chiffre d'affaires 2024 devrait baisser en raison des activités abandonnées, ou bien des activités ici, voilà, on va le dire des activités abandonnées. Mais pour 2025, les prévisions sont encourageantes. On s'attend à une croissance des bénéfices entre 15 à 20% et une reprise des ventes entre 3 à 5%. En résumé, Troisième a traversé une période difficile, mais l'entreprise a su prendre des mesures nécessaires pour rebondir. La résolution des litiges et la restructuration ont assaini sa situation financière et lui permettent de se concentrer sur ses activités les plus prometteuses. Donc, les prochains trimestres seront déterminants pour confirmer cette tendance positive. Si Troisième maintient le cap, elle pourrait bien retrouver sa position de leader et renouer avec une croissance durable. Concernant l'analyse quantitative, je vous renvoie sur la vidéo qu'on a effectuée ici, au mois de juillet. Ça ne sert à rien qu'on en fasse une autre. Merci, au revoir. N'oubliez pas, en description de cette vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest et si vous avez une question, réservez un appel